signe d'air. Donc Gémeaux, Balance, Verseau. Donc me voici de retour donc pour une guidance. Donc quelles sont les énergies, l'énergie principale et les énergies globales qui vont vous entourer et vous accompagner pour ce mois de mars 2025. Donc étant donné que le mois de mars est déjà un petit peu entamé, je fais donc un tirage global. Le mois prochain, j'aurai plus de temps pour vous faire un tirage par chaque signe, hein, plus concentré, plus intégral, donc plus centré, hein, surtout pour chaque signe. Donc voilà, allez, on y va. On va commencer déjà dans un premier temps pour aller voir quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner ce mois-ci. Allez, c'est parti. On y va pour vous les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau pour le mois de mars 2025. Allez. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci? Donc voilà, eh ben, nous avons le taureau. Nous avons la carte du taureau. Alors, voyons voir quel est le message pour le taureau. Alors, le taureau, donc la richesse, la virilité et les bienfaits. Avec le taureau, ici, on vous dit. La carte représente un taureau mugissant près d'un saule survolé par 3 grues. Nous retrouvons l'association entre le taureau, le saule et les 3 grues sur 2 monuments celtiques du 1er siècle. Alors, ici, le taureau vous dit, nous relie au Taranis, équivalent druidique et de Jupiter, dont les bienfaits et la prodigalité peuvent combler notre vie de richesse et d'abondance. Il est de bon augure de tirer cette carte en cas de problème financier. Souvenez-vous cependant que dans leur sagesse, les anciens savaient que la vraie richesse se trouve d'abord dans le cœur et l'âme, et secondairement dans le monde matériel. La fertilité, la puissance, l'abondance et la prospérité que représente le taureau peuvent tarder à se montrer. Mais cet animal vous aidera à persévérer pour atteindre votre but si les circonstances s'acharnent contre vous. Il vous donnera l'énergie nécessaire pour surmonter physiquement ou moralement les problèmes qui s'accumulent. Bon, une bonne carte là, qui va vous accompagner ce mois-ci. Si vous avez des blocages, en tout cas c'est là, on vous dit de persévérer. On va aller voir ici dans quel état d'esprit ou quelle énergie vous allez être pour ce mois de mars. Décidément, elle ne veut pas rester en place celle-ci. Bon, je vais la repousser un petit peu. Allez, dans quel esprit et énergie vous allez être ce mois-ci? Pour le mois de mars 2025. Énergie, état d'esprit pour les signes d'air, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Bon. Nous avons ici se connecter à Gaïa. Bon, il est temps de peut-être vous connecter un petit peu plus à la nature ici pour vous recentrer et puis pour apaiser votre... Je ressens de l'électricité là parce que vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à recentrer vos énergies par rapport à ce qui vous bloque dans la vie. On vous dit de vous apaiser là en vous reconnectant à la nature, mais on vous dit ici, bon, vous allez écouter votre sagesse hein, et vous reconnecter pour vous apaiser par rapport au blocage, aussi la situation dans laquelle vous êtes bloqué. Hein, j'ai l'impression que vous voulez foncer tête baissée là, mais voilà, vous allez être dans une énergie d'apaisement. Écoutez votre sagesse ici. Hein, bon, il y a la leçon de vie derrière, donc il y a bien les blocages. Allez, on va aller voir quelle est
l'action que vous devez mener par rapport à ça. Peut-être êtes-vous trop dans le laisser-aller ici. Peut-être vous devez... oui, peut-être allez-vous être dans une énergie où vous allez vous connecter un peu plus à la nature. Et nuages noirs hein, derrière, là, il y a des blocages, on voit bien. Hein, et vous avez envie de vous... d'écouter un peu plus votre intuition ici et vous reconnecter un peu plus à la nature. Vous méditez. Ce que je ressens, c'est surtout aussi que vous allez être dans une énergie, oui, ou un état d'esprit où vous allez invoquer, demander l'aide ici, hein, de l'univers, de vos anges, pour débloquer une situation. Allez, on va aller voir. Quelle est l'action que vous devez mener ce mois-ci? Bon, j'en ai deux. Il y en a une qui est tombée. Alors, nous avons la carte de l'étude, ici, le miroir, se connecter à soi-même, prendre conscience d'une situation, d'un blocage. Il y a l'aigle, hein, c'est s'élever, hein, vous êtes accompagné ici. Et nous avons ici le nettoyage. Bon, il y a des choses à nettoyer ici. Hein. Et en notre deck, les évocations. Bon, vous voyez, je l'ai dit. Alors, bon, en plus, ça suit les énergies, hein, 16, 17, donc prendre conscience de quelque chose et nettoyer tout ça pour avancer. 16, donc la 16 et la 17. Alors, ici, on vous dit, avec la néophyte, on vous dit que la néophyte signifie qu'il est temps d'accéder à une meilleure compréhension de votre vie et de votre univers. Oui, prendre conscience des choses. Ce qui n'a pas été clair jusque-là va le devenir, car vous allez recevoir des enseignements porteurs de réponses. Soyez attentifs aux coïncidences, suivez votre instinct, dialoguez avec des interlocuteurs avertis, car vous traversez un moment important de votre évolution spirituelle. Soyez ouverts aux apprentissages, que les circonstances semblent négatives ou positives. Elles sont exactement ce qu'il vous faut pour vous mettre en accord avec les enseignements suprêmes et votre être suprême. Mettez-vous en quête de vos propres maîtres de sagesse. Et oui, là, la sagesse. Et saisissez toute opportunité d'évoluer avant d'entamer un nouveau tour sur la roue karmique. Toute expérience est nourriture pour l'âme. Et la vie se déroule selon des schémas que vous créez vous-même. Donc, il est temps de prendre conscience. Il y a des choses peut-être à changer, de façon de faire, de penser. Avec la carte du balai, là, votre énergie est puissante. Vous êtes en mesure de voir ce qui a besoin d'être nettoyé. Le moment est donc opportun pour faire un grand tri dans les placards de votre vie et vous assurer qu'ils sont propres et à jour. Vos énergies sexuelles sont actives. Il est donc probable qu'une de vos nouvelles relations prenne une dimension intime. Si vous êtes déjà en couple, le moment est propice à l'approfondissement de ce lien et du plaisir partagé. Réaffirmez vos besoins l'un envers l'autre et œuvrez ensemble pour faire entrer la magie dans votre relation. Le balai vous invite à vous réjouir de ce que vous êtes. Il peut également favoriser l'éveil psychique. Du plaisir, des réjouissances et une grande énergie en perspective. Et libérer l'énergie stagnante ou bloquée à tous les niveaux. Donc, il est temps de prendre conscience, peut-être qu'il y a une nouvelle façon d'agir ici pour acquérir de nouvelles énergies. Communiquez vos envies, vos besoins, prenez conscience. Hein, regardez-vous dans un miroir ici, prenez conscience par rapport à vos actions, vos agissements, vos intentions, vos émotions ici avec la lune, pour vous élever à un niveau supérieur. Écoutez votre intuition, invoquez de l'aide pour prendre conscience et de ce qui bloque, hein, pour vous réaffirmer dans de nouvelles énergies, une nouvelle façon de faire, d'être, de partager le jour et la nuit. Donc, il y a des choses à rééquilibrer ici. En tout cas, vous dites d'être dans cette action-là.
Ok. Quel est le conseil ou la prudence pour ce mois-ci par rapport à ces énergies? Pour vous, les signes d'air. Conseil, prudence. Conseil, prudence. Pour vous, les signes d'air. Ok. Nous avons le baobab. Mais la carte est tombée inversée. Le message. La survivance. Alors, on vous dit ici, prudence. Il n'est pas besoin de se sentir perdu et seul ou de croire que chaque jour est un combat pour la survie. Ne compliquez pas votre vie en vous occupant de choses négatives ou qui vous dépriment. Restez concentré et optimiste. Voilà le message. Allez, on va faire un petit peu de place et on va aller voir maintenant les messages des guides. Qu'est-ce que vous allez devoir affronter ce mois-ci par rapport à ces énergies-là? C'est des messages, des conseils, des actions à mener. Alors, quelle est l'énergie que vous allez devoir, quelles sont les énergies que vous allez devoir affronter ce mois de mars? Pour vous, les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Signes d'air, s'il vous plaît, les guides. Il y en a deux. Nous avons ici la décision, le pour et le contre, hein, vous voyez? Il y a le pour et le contre ici, des décisions à prendre. Oui, le pour et le contre. Voilà, c'est ce que je ressens le plus. Et puis l'Esprit Saint, la famille. Concernant la famille. Votre famille d'âme, de cœur. Et nous avons partenariat et amour. Ah, peut-être allez-vous avoir un choix à faire ici. Concernant une famille, un couple, une décision à prendre. Concernant un partenariat, une famille à créer. Le pour et le contre. Qu'est-ce que nous avons derrière? La révélation et la raison d'être. C'est un combat intérieur. Il y a une appréciation concernant une compétition, concernant une appréciation là. Vous devez retrouver votre raison d'être et être dans la révélation par rapport à une révélation, c'est une prise de conscience. La révélation, c'est accéder à la vérité concernant un partenariat, soit dans la famille ou en amour ou en relation. Une relation familiale, sentimentale. Ça peut être aussi dans un association dans le travail. Voilà, vous voyez comme ça vous parle. On va aller voir avec les vies antérieures ici. Plus de compliments. Allez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez devoir affronter ce mois-ci, les signes d'air? Choix à faire, décision à prendre concernant une union. Ouais. Et nous avons la carte de la confiance en soi. Confiance et foi. Ayez confiance et la foi concernant une famille, un partenariat. Peut-être que c'est un amour non partagé ou des envies, amour, mais l'amour intérieur de des choses que vous aimez qui ne sont pas partagées. Vous n'avez même pas les mêmes goûts, les mêmes envies. Enfin voilà. On vous dit de garder confiance et foi là concernant une union, un partenariat, une famille. Ok. On va aller voir ici ce que vous devez guérir ce mois-ci.
Qu'est-ce que vous allez devoir affronter? Allez, s'il vous plaît, les guides. Quelle est la blessure? Nous avons célébré ses progrès. Donc, vous allez devoir progresser et le célébrer. Prendre conscience que vous avez progressé. Il faut le célébrer. Vous avez quoi? La permission. Donnez-vous la permission de progresser. Ne sortez les doutes. Hein? Vous devez progresser par rapport à vos doutes. Peut-être sortir des doutes ici. Donnez-vous la permission de progresser, de sortir des doutes. Et en dos de deck, nous avons plénitude et bénédiction. Pour retrouver une plénitude dans votre vie. Ok, on va aller voir quelle est l'aide que vous pouvez recevoir avec l'oracle de la triade par rapport à ce que vous devez affronter ici. L'aide que vous pouvez recevoir avec l'oracle de la triade. Pour les signes d'air, pour le mois de mars. Oh là là, c'est le bazar. Hein. Ça part dans tous les sens. Allez, pour les signes d'air, pour le mois de mars. L'aide que vous pouvez recevoir. Il y en a 3. Alors, nous avons la science, l'apprentissage, la formation. Apprendre quelque chose, réapprendre quelque chose. La tentation. Et l'adversaire. Est-ce que ici, on vous met à l'épreuve l'apprentissage d'une tentation ou d'un adversaire? Peut-être êtes-vous votre propre adversaire ici concernant des tentations, des mauvaises pensées aussi. Hein. La tentation peut être n'importe quel domaine. Ça peut être une énergie intérieure. La tentation, c'est de chercher l'adversité en vous-même ou envers la situation ou les personnes autour de vous ici. On va vous mettre à l'épreuve par rapport à ça. Et l'apprentissage, c'est apprendre à... on va vous mettre... Pour moi, c'est peut-être pour vous aider à prendre une décision ici. Hein, à prendre conscience de ce que vous avez déjà. Donnez-vous la permission de douter par rapport à des progrès. Mais là, c'est ce que vous devez affronter. Donc, c'est enfin célébrer les progrès dans votre situation. Donnez-vous la permission de progresser et d'avancer dans votre situation, quelle qu'elle soit. Hein. Sortez de vos doutes ici. On va vous mettre des tentations sur votre chemin ici et de l'adversité pour que vous puissiez avancer dans l'apprentissage de votre vie. Et c'est ça qui va vous apporter de l'aide pour prendre enfin des décisions concernant un partenariat, que ce soit dans le travail ou dans l'amour, et puis dans le milieu familial aussi, pour créer une famille. Voyez comme ça vous parle. En dos de deck, nous avons le sacrifice. Peut-être êtes-vous trop dans le sacrifice ici, hein, de célébrer
les progrès ou de vous donner la permission de progresser et d'avancer dans votre vie. Vous doutez peut-être par rapport à votre situation, vous doutez de la décision que vous devez prendre ici. On va vous pousser à prendre une décision ce mois-ci, hein, pour retrouver un équilibre ici, une élévation. Vous êtes protégé par rapport à ça. Il y a l'éternité, ça va durer dans le temps. Là, vous allez vous élever. Après, peut-être un temps chaotique où ça penchait un peu, ça. Vous allez vous élever et retrouver un équilibre là. Ne plus être dans le sacrifice. Vous sacrifiez votre vie. Vous êtes trop dans le sacrifice pour les autres. Du coup, vous vous perdez vous. Vous ne pensez pas à vous. Il est temps de repenser à vous ici. Ok. On va aller voir avec l'oracle de Médéor. Quelle est l'aide que vous pouvez recevoir ce mois-ci concernant ce que vous devez affronter. Allez. Quelle est l'aide que vous pouvez recevoir? Alors, nous avons ici la protection et la réalisation. Donc déjà, vous êtes protégé par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Pour enfin avancer, pour avoir une grosse avancée karmique. Donc, vous êtes, pour pouvoir avancer, vous êtes aidé et protégé pour accéder enfin à ce bonheur total que vous souhaitez. Donc là, franchement, le message, il est beau. Hein. Et donc, concernant une période de stagnation ici, ça concerne le travail, l'entreprise, ou travailler sur une façon de faire ou d'être, ou entreprendre des choses. Donc, on vous dit ici de débloquer votre troisième œil, donc votre intuition, et d'apaiser votre mental. Donc, vous êtes bien sur un amour durable ici. Vous aurez des retombées positives. Le fait de travailler, d'entreprendre des choses, ne plus être dans une période de stagnation ici. Il est temps d'avancer, hein, d'être dans l'apprentissage, de comprendre ce que vous avez peut-être vécu par le passé, plus ou moins proche, hein, les adversaires, les tentations. Vous êtes tenté de faire des choses, mais vous êtes votre propre adversaire ici. Il va falloir prendre enfin une décision. Vous êtes dans l'apprentissage, dans la science, dans la formation, vous avancez. On va vous pousser ici, ce mois-ci, à prendre enfin une décision. Qu'est-ce que vous voulez pour accéder à un bonheur total? Il y a beaucoup de choses là à travailler. Hein, les actions, là, c'est prendre conscience d'une situation il y a une nouvelle façon de faire ici. Il est temps de nettoyer le passé, là, nettoyage, le balai, balayer des choses qui ne sont plus bonnes pour la situation actuelle et qu'il faut faire une nouvelle façon de faire. Il faut laisser le passé où il est et avancer, mais d'une nouvelle façon de faire. On vous l'a dit là. Pour enfin avancer à un bonheur total. Ne plus rester dans des schémas karmiques, de faire toujours la même façon, faire différemment. Et regardez-vous dans une glace là. Prenez conscience de tout ce que vous avez vécu par le passé, comment vous l'avez vécu, ce que vous avez dû affronter, le pourquoi et le pourquoi du comment. Si vous avez vécu ça, pourquoi? Comment avez-vous agi? Comment avez-vous réagi aussi par rapport à des situations, des comportements? Là, on vous dit que prenez conscience de qui vous êtes maintenant. Parce que le passé a fait de vous qui vous êtes aujourd'hui et qu'aujourd'hui, vous devez agir différemment pour accéder enfin, pour ne plus rester dans des schémas karmiques
et pour avancer dans votre bonheur total. Arrêtez de douter sur vous-même ici. Donnez-vous la permission de progresser et d'avancer. Ayez confiance et foi pour réaliser ce que vous souhaitez. Oh, il était fort le message là. Il était fort. Ok, on va aller voir un petit message ici du petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, un petit message conseil. Bon, la carte est tombée, c'est pas la peine d'aller plus loin. Nous avons l'ours, la carte l'ours. Un petit focus. Non, ça marche pas. Alors, l'ours vous dit ici. Je me retire de mon monde intérieur pour en revenir plus conscient et plus fort. Donnez-vous la force d'affronter ce que la vie vous réserve, vous offre. Saisissez les opportunités. Ne vous préoccupez plus du passé. Donnez-vous la force de sortir de cet état d'esprit du passé, d'une façon de faire du passé, et revenez dans le présent et vivez la situation telle qu'elle est. Affrontez. Vous avez la force, avec l'ours, vous avez la force d'affronter ça et d'être encore plus fort, de progresser. Voilà. Allez, une petite pause et on reprend tout de suite avec les énergies donc dans le relationnel et sentimental pour le mois de mars. Parti, on va aller voir ici quelle est l'énergie principale qui vous entoure pour ce mois de mars, pour vous les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Allez. Dans quel état d'esprit et énergie vous allez être? État d'esprit et énergie que vous allez être pour ce mois de mars, hein, pour vous les signes d'air. Ok, nous avons abondance, oui, et récolte. Donc là, vous allez être dans un état d'esprit, dans une énergie où vous allez reprendre confiance en vous. Là, vous avez la confiance en vous pour accéder à l'abondance et récolter ce que vous souhaitez. Nous avons en notre deck féminité, beauté et naturel. Allez, on va aller voir un complément ici. Énergie, état d'esprit pour vous le mois de mars. Nous avons facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. J'entends plutôt par rapport à votre état d'esprit, moi. Donc, vous subissez dans votre vie amoureuse l'influence de votre état d'esprit. Quelles sont vos pensées positives, négatives? Êtes-vous dans le doute, dans l'incertitude? Est-ce que vous vous mettez martel en tête? Est-ce que vous êtes dans votre ego? Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes dans les doutes? Est-ce que vous êtes dans le manque de confiance? Réfléchissez. Et on vous dit, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Le ou la. Hein? Et vous êtes bien avec votre âme sœur. Hein? Donc voilà, arrêtez de vous poser des questions. Le miroir, là. Hein? Le miroir. Qu'est-ce que j'avais dit d'autre? Qu'est-ce qu'il me faut d'autre? Ça. On va aller voir ici. Ah bah ouais. Tiens, j'ai un jeu qui... Bon, bah je sais pas où il est.
Bon, bah tant pis, du coup, je vais faire comme ça. Allez, quelle est l'aide que vous pouvez recevoir? L'aide que vous pouvez recevoir ici, ce mois-ci, par rapport à votre état d'esprit, votre énergie. Peut-être trop, hein, vous, avec l'abondance ici, hein, bon, alors, soit vous êtes dans l'abondance et enfin, trop de doutes, trop de... Ça cogite de trop, vous êtes trop dans une énergie négative, vous êtes trop dans le doute, dans l'incertitude, soit vous êtes dans la confiance totale, dans l'abondance, pour récolter ce que vous souhaitez. Donc voilà, c'est soit l'un, soit l'autre, là. Allez, on va aller voir quelle est l'aide que vous pouvez recevoir. Bon, j'en ai deux. L'aide, responsabilité émotionnelle, encore une fois, vous avez le miroir. Soyez dans la responsabilité de vos émotions, hein, ici, vos mots, vos actions, vos pensées. Ah, parce que vous allez répéter encore des schémas. Donc, ça va être la répétition des schémas. Soyez dans l'aide que vous pouvez recevoir, c'est vous qui allez la trouver en vous-même ici. Hein. C'est être responsable de vos émotions ici, de vos pensées, de vos actions, de vos mots, M-A-U-X, et de vos mots, M-O-T-S. Parce que vous allez retomber dans une forme de répétition des schémas. On vous l'a dit tout à l'heure encore, hein. Répétition des schémas. Attention à votre façon de faire. Le passé appartient au passé. Vous devez agir différemment. Et en d'autres decks, le manque de douceur. Bon, bah, peut-être que vous êtes dans le manque de douceur. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et oui, vous devez vous adapter à l'autre. Et vice-versa. Parce que, oui, il y a des douleurs émotionnelles à affronter ici. À comprendre. J'entends le mot « à comprendre ». Ok. Et avec l'améthyste love. Donc, je pense que là, c'est l'aide que vous pouvez vous apporter pour sortir d'une forme de répétition des schémas. Et l'aide que vous pouvez recevoir, c'est l'aide que vous devez vous apporter, en fait. Vous seul pouvez j'entends aussi que peut-être des personnes autour de vous, des conversations peuvent vous apporter des réponses pour comprendre, pour prendre conscience de vos responsabilités. Allez, quelle est l'aide que vous pouvez recevoir? Bon, il y en a deux ici. Et l'autre, ça c'est en équilibre, mais je vais les mettre en deux decks du coup. Alors, nous avons ici traumatisme de l'abandon. Et il y a la protection divine. Grande protection, mariage et appui. Donc, vous avez de l'aide divine ici pour affronter votre traumatisme de l'abandon, votre peur de l'abandon, vos responsabilités émotionnelles et pour affronter ça et sortir des répétitions des schémas. Vous êtes aidé ici. Et vous avez de l'appui pour affronter ça et sortir des répétitions. Et il faut que vous compreniez qu'il y a des choses à changer. Et en deux decks, nous avons le message envoyé. Bon, ben voilà. Et sur le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, du silence, de l'isolement, de la solitude. Bon, les choses peuvent changer d'ici 3 mois. Il y a un trimestre. Soyez dans la confidence ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est plus dans la... Donc, pour vous aider ici dans la communication, considérez peut-être l'autre comme votre meilleur ami, confident, confidente, pour vous aider justement à être plus dans la communication. Ok, on va aller voir un petit message ici des... du petit tarot des anges gardiens.
Allez, un petit message. Ils sont compliqués à remettre, ceux-là. Allez, un petit message, si ça veut bien. Voilà. Allez, quel message pour vous, pour ce mois de mars? Toi, ben, vous en avez trop aussi, tiens. Allez, nous avons unité. Quelqu'un qui te manque énormément est présent pour toujours dans ton cœur. Souviens-toi de ce grand amour, car même si la personne n'est plus présente physiquement, ce que nous aimons spirituellement ne nous quitte jamais. Toute création est éternelle. Rien ne peut réellement manquer à qui est connecté et ne fait qu'un avec le grand tout. Voilà. Donc ça, oui, forcément, si vous avez quelqu'un qui vous manque, ce c'est relationnel, familial, amical ou sentimental. Si vous êtes connecté avec le grand tout, vous saurez que, enfin, vous ressentirez que cette personne est toujours là auprès de vous. L'expression. Exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tiens, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure qu'il fallait communiquer. Communiquer ici. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir tes soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Voilà, je vous l'ai dit, qu'il fallait exprimer. Conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire. Est-ce que ton cœur te dicte et ce que ton cœur te dicte? C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Encore une fois, une nouvelle façon de faire. Il faut changer votre façon de faire. Voilà. Allez, je vous retrouve avec un message individuel, donc dans la matière pour chaque signe. À tout de suite. Allez, les Gémeaux, on va aller voir ce qui vient à vous pour dans la matière, donc pour ce mois de mars. Allez, c'est parti, les petits messages pour les Gémeaux pour mars 2025. Qu'est-ce qui vient à vous? Petit message individuel dans la matière pour les Gémeaux. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Nous avons les amis, l'amitié. Nous avons l'amitié et en dette le retard. Donc, la santé, quelque chose qui vous tracasse ici concernant un ami, la correspondance. Peut-être qu'il y a un ami qui attend des nouvelles concernant sa santé. Il y a du retard. Bon, vous voyez comme ça vous parle. Peut-être qu'il y a un ami, vous avez des nouvelles d'un ami. Et que peut-être qu'il va y avoir un retard ou des retrouvailles avec un ami, mais il y a du retard à cause de la santé. Il y a un blocage à cause de la santé, du retard. Allez. Et ça fait 3, ça fait beaucoup ça. 4. Nous avons ici le voyage. L'arbre de vie. Le choix, le blocage, le sacrifice. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a un voyage ici pour retrouver peut-être un voyage pour retrouver
vers un lieu de vie du passé ou pour... Bon, il y a un voyage qui s'annonce à vous ici ce mois-ci, concernant un lieu de vie. C'est un choix à faire ici parce qu'il y a des obstacles et des sacrifices à faire. Concernant un lieu de vie ici, un voyage, peut-être c'est un nouveau lieu de vie, mais loin. En dos deck, nous avons quoi? La nuit, dans la lumière. Donc, bon, cette carte représente aussi un redémarrage à zéro. Hein. Il y a une indécision ici, hein, concernant une ville, la loi, l'équilibre. Bon. Une décision à prendre, un choix, c'est un choix, une décision à prendre ici, il y a un choix à faire concernant un lieu de vie. L'arbre de vie, ça peut être quelqu'un qui est à distance, donc ça peut être sur la famille, mais une amitié. Il y a des obstacles, il y a un sacrifice à faire concernant une amitié. Peut-être prendre de la distance, vous allez prendre de la distance avec un ami qui vous tient à cœur ici, concernant un nouveau lieu de vie. Voilà, c'est... Vous n'y voyez pas trop clair pour l'instant, mais c'est un nouvel horizon. Il y a la montagne, c'est l'obstacle, mais de l'autre côté, il y a quelque chose. Hein, il y a un sacrifice à faire. C'est à vous de faire le choix, ici. Ok. On va aller voir un peu plus loin. Peut-être avez-vous des distances à prendre avec un ami, ici. Il y a un déménagement. Alors, nous avons quoi ici? Donc, le temps, les nuages. Pour l'instant, c'est obscur, vous n'y voyez pas trop clair. Hein, concernant un déménagement, mais vous avez le soleil, la sagesse, les messages. Écoutez votre intuition ici. Ça tourne en rond, mais vous prenez le bon chemin de vie. Écoutez votre intuition pour trouver le bon chemin de votre vie ici. La bonne direction. Vous avez le soleil hein, concernant un déménagement. C'est obscur pour l'instant, ça va prendre un peu de temps, mais ouais, c'est encore cette décision, ça concerne bien un déménagement. Pour moi, c'est ce que j'ai ressenti. Hein. Bon, il y a la montagne, les obstacles. Hein, concernant un voyage ici. Une prise de conscience, peser le pour et le contre. Hein, pour un renouveau. Ou ça concerne aussi peut-être un enfant. Ok, allez. Cette distance peut concerner un enfant. Peut-être qu'il veut se rapprocher d'un ami ou d'amis. Allez, complément d'information, complément. Un peu plus de messages ici dans la matière. Pour les Gémeaux, pour le mois de mars. Alors, nous avons ici vol, perte, foyer. Bon. Peut-être qu'il y a le vol de quelque chose dans un foyer, un lieu de vie, ouais. Ou la perte d'un ami. Quelqu'un qui, peut-être c'est peut-être un ami qui prend ses distances, hein, qui va déménager et qui va partir. Alors, nous avons quoi? L'adultère, horizon nouveau, découverte, emprisonnement, mort. Donc, ouais, déménagement, hein, c'est sa chance, ou vous, votre chance. Donc, il y a la fin d'une situation pour quelque chose de nouveau, là. C'est sortir d'un emprisonnement et découvrir des horizons nouveaux. Sortir d'une forme de trahison. L'adultère, ouais, c'est la trahison, hein. C'est peut-être un ami qui sort d'une trahison dans une relation et qui part sur de nouveaux horizons, hein, il s'éloigne peut-être. Hein. Vous voyez comme, voilà, comme ça vous parle, ok?
Allez. Avec l'oracle de Béline. Nous avons l'homme, l'amour et le travail. Bon, c'est peut-être un homme qui a trouvé le travail qu'il aime et qui va prendre ses distances. Bon, peut-être que c'est un homme qui doit faire un choix entre l'amour et le travail, ici. Un sacrifice à faire. Nous avons quoi ici? Les honneurs, la porte étroite, l'union, pour parler, la famille. Il y a la trahison, la famille. Ouais, la bagarre, là. C'est des communications, des échanges très... c'est très passionnel, passionné, mais ça peut être électrique et très dans la bagarre, quoi, dans les blocages ici concernant les honneurs. Bon. Ouais, pour moi, c'est que ouais, ça concerne, ça peut être en lien avec... Ouais, j'ai l'arbre de vie, ça correspond aussi à la famille. Je vais prendre quand même une carte complémentaire concernant l'amitié, là, parce que c'est pas très clair quand même. Hein. C'est... Allez, un complément sur la carte de l'amitié, s'il vous plaît. Ok. Nous avons la victoire. La victoire en amitié, cadeau. Cadeau, projection, compromis avec une femme. Suite à des accusations dans une maison, à la distance d'une maison. Bon, écoutez, pour moi... ouais, ça correspond à un ami proche, comme si c'est quelqu'un qui faisait partie de votre famille ici. Je ne sais pas pourquoi ça ressort pour vous, mais peut-être que ça a une grande importance, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que vous vous faites du souci ce mois-ci pour cette personne, cet ami, qui est dans une situation de grand changement dans sa vie ici. Bon, il y a la réussite, il ne faut pas vous inquiéter, hein, c'est un cadeau, en fait, peut-être cette séparation et ce redémarrage à zéro dans sa vie suite à une trahison. Ok, peut-être que c'est lui qui a trahi, lui ou elle, hein, qui a trahi, ou l'autre, enfin, peu importe. En tout cas, il y a ce changement, où ça peut être dans votre relation, vous, où vous allez... ouais, il y a un changement, des décisions à prendre, des choix à faire concernant les sacrifices. Par rapport au foyer, au travail, par rapport à une relation, il y a la victoire, peut-être que ça va tourner en une forme, rester comme de bons amis, voilà. Après des temps de perturbation, là, ce que je ressens, c'est que ça va tourner dans une relation... où on garde des liens amicaux pour le bien de la famille ou des enfants. J'ai pas trop la carte de l'enfant qui est sortie là, mais c'est ouais, garder une relation amicale et puis balayer, voilà, c'est un balayage du passé, on garde, enfin voilà, ce qui a été, on avance, vous avancez, euh, une nouvelle façon et vous transposez, vous voyez comment que ça vous parle. Il y a un changement, des choix à faire par rapport à un lieu de vie, par rapport à une relation, par rapport à de la distance, à des prises de tête, par rapport au travail, à l'amour. Voilà, il y a des changements qui vont s'effectuer ce mois-ci, des choix à faire par rapport à ça. Mais vous avez la réussite en tout cas. Ça peut être un ami proche autour de vous ou alors... vous ou la personne qui partage votre vie, ou ça peut être dans la famille comme dans votre relation sentimentale, qui
voilà, qui va s'apaiser en tout cas à la fin du mois. Vous allez prendre le chemin où vous allez reprendre une façon de faire, plus dans l'amitié, ouais, plus dans le respect de l'un et de l'autre et de ce que l'autre a besoin, vous avez besoin. Et il va y avoir un soutien, une compréhension mutuelle et ça va s'apaiser dans la direction où on se quitte en bons amis. Voilà, c'est ce que je ressens. Voilà, allez, on y va, on va attaquer maintenant avec... ah oui, pardon, excusez-moi, j'ai oublié le petit message pour vous. Le petit message des anges, le petit oracle des anges, un petit message conseil. Allez, quel est le petit message pour vous? Alors, je ne sais plus si pour les signes de terre, j'avais pris celui-là en message, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, le principal, c'est d'avoir un message conseil. Il y en a deux. Bon, bah, comme ça... Alors, nous avons ici l'intégrité. Oui, être intègre. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Voilà. Donc, il y a bien une nouvelle direction, hein, on l'a vu. Vous allez vers une nouvelle direction, une nouvelle façon de faire ou d'être. Soyez intègre avec vous-même hein, pour que, voilà, assumez vos valeurs, vos croyances et pour que l'on croit en vous. Et peut-être qu'il y a vraiment un gros changement là intérieur aussi pour le changement de votre relation, qu'elle soit familiale ou en amour ou amicale. Voilà, le respect de soi-même intérieurement pour qu'on vous respecte. Et je pense qu'il va y avoir des choix, des sacrifices. Pourquoi le fait de vous retrouver avec vous-même, d'être différent, vous allez, oui, il va y avoir des pertes autour de vous, il y aura des éloignements, des gens ne vont plus vous correspondre. Voilà. Voilà mes amis Gémeaux, je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous. Merci pour m'aider à faire grandir ma chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Ciao, ciao. Allez, à vous, mes chers balances. Qu'est-ce qui vient à vous dans la matière pour ce mois de mars? Allez, s'il vous plaît, mes guides. Communiquez-moi les messages pour les signes de la balance pour le mois de mars 2025. Merci, merci, merci. Ça fait beaucoup, là. Hein. Allez. Bon. Ben, c'est placé. Elle s'est placée toute seule. Bon, ben, il y en a une... Ah. Bon, eh ben, écoutez, là, c'est clair. Il y a des examens de santé à effectuer. Ok. Et nous avons un autre deck. Bon, ça peut être une énergie aussi. Hein. Donc, l'hérédité, peut-être, voilà, des contrats, des papiers, des contrats, des documents à signer ici concernant un enfant. Peut-être pas se séparer d'un enfant. Peut-être qu'un enfant va déménager à l'étranger. Vous allez peut-être vous sentir trahi. Ouais. Ça va vous... Je pense que c'est intérieur, là. Hein. Ça va vous travailler intérieurement ici. Hein. C'est peut-être... J'ai l'impression que là, c'est un enfant. Hein. Il y a une séparation avec un enfant suite à la réussite d'examen. Et là, il va s'éloigner. Ah, ben oui, ben...
je pense que là, il va... bah, c'est la continuité de la vie. Il faut accepter certaines situations. Les enfants, on les fait, bah, c'est pas pour les garder, hein, faut qu'ils avancent. Ils font leur vie. Et ben oui, des fois, ils prennent de grandes distances pour réaliser leurs souhaits, leurs rêves, leurs envies. Et c'est comme ça. Bon, peut-être que vous aussi, vous avez des examens de santé à réaliser. Vous n'êtes pas bien depuis une séparation ici. Peut-être que vous êtes à distance avec un enfant. Suite à un contrat de mariage, d'une trahison. Peut-être qu'il y a eu, ouais, il y a eu peut-être un divorce, là, une séparation. Il y a des distances assez loin. Bon. Ça vous travaille. Travaillez votre santé ici. Il va falloir vous libérer ça. Parce que vous allez vous ruiner la santé. Allez, on va aller chercher des compléments d'information ici. Illusion. Nous avons l'illusion, le chagrin. Ouais, peut-être que vous attendez d'avoir... de retrouver un enfant aussi qui est parti, qui est loin de vous, suite à une séparation. Bon, vous allez retrouver une inspiration suite à ces illusions et ce chagrin. On dit que vous allez retrouver l'inspiration ici. On vous a dit hein, tout à l'heure. Ayez confiance et foi. Concernant un sacrifice. Bon, vous êtes guidé là, ici. Il y a un redémarrage à zéro. Vous allez fêter ça. Suite à une séparation, il y a un redémarrage à zéro. Vous allez fêter ça. Vous êtes guidé ici pour sortir de... Voilà, après... ouais, sortir de certaines formes de sacrifice. Là, encore une fois, hein, beaucoup sont dans le sacrifice. Enfin, vous, les signes d'air, là, vous êtes dans le sacrifice ce mois-ci. C'est un truc de dingue. Là, il va falloir changer votre façon de faire. Arrêtez d'être dans le sacrifice par rapport au passé. Hein. Le passé n'a plus lieu d'être. Il faut avancer. Vous devez vivre pour vous. Allez, complément. Alors, nous avons quoi? Le renard, la ruse, la méfiance, la prudence. Ce que j'entends, c'est ne tombez plus dans les schémas du passé. Soyez prudents. Les émotions. Alors, le travail, peut-être quelque chose qui tourne en rond ici. Concernant une structure. Alors, ça peut être n'importe quoi. Hein. Concernant des examens, ça peut être l'hôpital ici. Ça peut être la justice, hein, un tribunal. Ça peut être n'importe quoi. Voyez comment ça vous parle. Bon, en tout cas, en d'autres deck, vous avez la chance avec vous pour une transformation. Vous prenez une nouvelle direction. Vous avez la force, hein. Voilà, vous avez la force ici, vous prenez une nouvelle direction, vous, en tant que femme. Il y a une femme ici, peut-être qui a été médisante, malveillante ici, mais vous reprenez de la force, vous prenez une nouvelle direction, vous vous transformez ici, et pour accéder aux chances, à la chance et aux opportunités de la vie. Allez, on va aller voir avec le petit oracle de lumière ici. Des compléments. Pour vous, les balances. Bon, bah, vous aussi. Donc, il y a une pyramide, une élévation ici. Parce que, pourquoi? Parce que vous allez balayer le passé. Hein. Pyramide, élévation, balayage du passé. Donc, vous allez avancer. Hein.
ici, homme. Il y a un homme, il y a une union, il y a une réussite sur la maladie. Donc il y a le renouveau ici, la jeunesse, la maladie. Bon, il y a quelque chose qui a été malade ici, concernant la jeunesse, peut-être avec un enfant. Mais vous avez la réussite ici, hein, concernant un mariage ou une union avec un homme, ou vous en tant qu'homme, vous avez la réussite. Après une maladie. Donc je pense qu'il y a une guérison là. Vous allez retrouver une seconde jeunesse. Retrouver du regard. Hein. Vous avez l'ours ici. Hein. Vous allez retrouver de la force. Hein. Une élévation. Vous allez balayer le passé là. Vous allez avancer différemment. Vous avez 2 fois le balayage du passé. Vous hein. Allez, ici avec... la clé, la destinée, le destin, c'était destiné tel que vous avez la clé, la solution ici. Et les honneurs. Bon, vous avez la réussite, hein. Vous allez trouver la solution ici. Concernant quoi les pénates, donc ça peut être une maison. Le pourparler. Oh, le hasard, il n'y a jamais le hasard. Ah, vous avez peut-être la chance de gagner de l'argent au jeu de hasard ici. Il y a un pourparler concernant une maison. Donc ça va, et vous allez trouver la paix. Procès, il y a la paix. Bon, est-ce qu'il y a, séparation des biens. Ensuite, il y a le chagrin là, oui. Est-ce qu'il y a séparation des biens? Est-ce que c'est partage de garde d'enfants? Vous voyez comment ça vous parle, hein, parce que là, en tout cas, vous avez la réussite. Hein. Il y a une élévation. Et j'ai l'impression que vous, les balances, ce mois-ci, vous avez des gains, jeu au hasard, une rentrée d'argent qui pourrait vous permettre d'acheter une maison. Bon. Allez, un petit message. Petit oracle de la... oui, c'était... Non, c'est pas ça que j'avais pris tout à l'heure, c'est ça. Allez, petit oracle des anges. Un petit message. Quel message pour vous? Alors, nous avons la vérité, la peur et la diversité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. La peur, moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Et la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. N'ayez pas peur, soyez vrai. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Hein, suite à une séparation, là, peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre hein, qui se présente. Quelque chose de complètement étranger, de différent. Parce que j'ai bien la carte de l'union avec un homme, là. Suite à quelque chose qui était malade, mais... Il y a l'envoûtement, la guérison. Hein. Le soleil, ça va vous guérir. Hein. Bon, moi, j'ai l'impression que là... soyez dans l'acceptation de ce que l'univers vous envoie. C'est pas pour rien. Restez vrai, ne soyez plus dans des énergies du passé, changez votre façon d'être et de faire, soyez dans la vérité, dans votre vraie personnalité, ne vous cachez plus, hein, soyez dans la connexion de vos émotions, hein, soyez vrai. Ne soyez plus dans des schémas du passé, balayez tout ça. Il faut que vous changiez. Ne soyez plus dans le faux, entre parenthèses. Soyez vrai, tel que vous êtes vous.
Soyez dans la vérité et acceptez ce que le monde vous envoie. Je pense que vous allez sûrement faire des rencontres ou rencontrer de nouvelles personnes, enfin quelles qu'elles soient, qui sont différentes de vous. Et alors, c'est pas parce que, voilà, des fois, bah, les contraires s'assemblent, les opposés s'assemblent, enfin voilà, on se complète. Mais on doit n'ayez pas peur d'être qui vous êtes, soyez vrai. Ayez confiance en vous et à ce qui vient à vous aussi. Voilà, petit message. Voilà les balances, je vous souhaite un excellent mois de mars. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Commentez, partagez, likez et abonnez-vous à ma chaîne pour aider, avec toute ma gratitude bien sûr, pour m'aider à faire grandir ma chaîne. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, on termine avec vous les Verseaux. Qu'est-ce qui vient à vous ce mois de mars dans la matière? Pour mars 2025. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me communiquer les messages pour les Verseaux pour le mois de mars 2025. Allez, c'est parti. Bon, le voyage, une élévation pour vous, les Verseaux. Pour vous, il y a le voyage. Ensuite, une évolution. Ouais, donc, je pense qu'il y a une belle évolution, une élévation pour vous. Concernant des rêves, cadeaux, joie, fête, un rêve, une évolution. Bon, eh ben, écoutez, c'est chouette. L'univers vous envoie un beau cadeau. Vous allez pouvoir réaliser un rêve là. Ça va vous apporter beaucoup de joie. Il y a une invitation, sortie. Je pense qu'il y a des voyages, des sorties qui vont vous apporter une belle évolution. Ensuite, est-ce que c'est une évolution intérieure? À vous de voir si la situation vous parle. Allez, ensuite, est-ce que vous allez vers une évolution pour une union, un mariage? Vous rêvez peut-être d'un mariage. Ouais, cadeau. Qu'est-ce que nous avons derrière? Ouais, peut-être une rencontre, une évolution en tout cas. Voyage, mariage, lune de miel. Ah, peut-être bien. Ça vient à vous en tout cas pour le mois de mars. Donc, là, c'est en d'autres dates. Donc, ça va suivre. Hein. Donc, peut-être pour le mois prochain. Alors, en tout cas, nous avons le voyage, l'élévation. Il y a l'observation, de la recherche. Allez, quoi d'autre? Pour vous les Verseaux. Allez, pour vous les Verseaux, pour ce mois de mars, qu'est-ce qui vient à vous dans la matière? Ça glisse. Qu'est-ce qui vient à vous dans la matière pour vous pour le mois de mars? Allez, on dit une troisième, donc on y va pour une troisième. Il n'y en a plus que ça. Bah, décidément. Alors, nous avons en premier lieu... Ah ben, encore une fois, le voyage. Bon, vous avez deux fois le voyage. Bon, il y a des voyages qui s'annoncent. Nous avons la campagne, des voyages à la campagne. Vous voyagez, vous allez vous diriger vers la campagne. Nous avons ici... Pour l'instant, c'est bloqué. Il y a des blocages, mais vous allez affronter la situation ici concernant des choses qui sont bloquées. Concernant un voyage vers la campagne, un déplacement dans la campagne. Et nous avons la fidélité. Restez fidèle à vous-même ici. Soyez conquérant. Vous allez affronter la situation concernant quelque chose qui est stérile à la campagne. Donc, on vous dit de rester fidèle à vous-même ici, de conquérir, de combattre, de conquérir pour accéder à ce que vous souhaitez. Et nous avons
en dos de deck, message. Alors, le patriarche, c'est la sagesse, c'est les connaissances. Peut-être recevez-vous des messages d'un défunt, voilà, qui vous communique des messages pour vous guider. Le feu, l'hiver, donc vous avez le pouvoir. Cet hiver ici, le feu, c'est le feu de l'action. Oui, d'être dans le feu de l'action, d'être plus aussi passionné, hein, pour sortir d'une forme de stérilité ici. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Est-ce qu'il y a des blocages concernant un voyage, un déplacement vers la campagne? Bon, écoutez, voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous allez rester fidèle à vous-même, hein, vous allez combattre, conquérir. Nous avons ici, donc le temps, le soleil et l'amour. Il est temps de mettre un peu plus de lumière en amour, d'être plus chaleureux en amour. En tout cas, vous avez la réussite en amour. Bon, il y a une épreuve encore à passer ici, hein, un pont à traverser, une épreuve à passer. Donc, il y a des nouvelles ici concernant une structure, quelle qu'elle soit, pour changer de direction. Donc, ça veut dire que là, avec les émotions, mais ça peut correspondre au travail. Donc, on a voilà, les poissons, le renard. Donc, pour moi, il y a le travail ici. Il y a une épreuve à passer, un obstacle à traverser ici concernant vos émotions. Peut-être que vous êtes trop dans la ruse, dans la méfiance. Hein, il faut traverser ça. Ça peut être aussi dans le fait du travail. Il y a une épreuve à passer. Peut-être que vous devez traverser un pont ici pour changer de travail. Ok. Bon, vous avez des nouvelles par rapport à ça. Ok. Allez, je mets sur pause parce que j'ai mes 2 bougies qui viennent de s'éteindre. Donc, je souhaite à rester connecté avec mes guides. À tout de suite. Allez, c'est reparti. Donc, ensuite... Qu'avons-nous d'autre comme message pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mars? Ça confirme, hein, on a la carte du travail ici. Donc, réussite examen avec le printemps et le travail, le renouveau dans un travail, un nouveau travail ici. Vous avez la réussite suite à un examen. Peut-être passez-vous, peut-être êtes-vous... Peut-être passez-vous une formation pour évoluer par rapport à vos compétences ici. Donc, vous avez la réussite pour un renouveau, pour un nouveau travail. Peut-être postulez-vous aussi. Hein, en tout cas, on part dans le bon sens ici. Alors, nous avons quoi? Le balayage du passé. Il y a l'élévation pour un homme ici, beauté, luxe, union, intelligence. Ouais, c'est ce que je ressens ici. Il y a, vous balayez le passé, vous évoluez, vous vous élevez ici, vous en tant qu'homme, ou si vous êtes une femme, un homme autour de vous, beauté, luxe, union. Donc peut-être qu'un nouveau contrat qui va vous apporter un peu plus d'abondance dans le côté le plaisir du travail, mais aussi ça peut être aussi le fait de pouvoir un meilleur salaire pour pouvoir vous faire plaisir, hein, vous offrir plus de choses. Nous avons le contrat. Sinon ça peut être aussi le fait de vous en tant qu'homme, vous balayez le passé, vous avez une belle élévation ici pour vers une union qui va s'embellir. Hein, sinon, l'embellissement, oui, je pense que c'est comme ça qu'on le dit, d'une union ici. Vous avez l'intelligence, la prise de conscience de ça, qu'il y a des choses à changer ici. Vous allez travailler là-dessus. Vous allez examiner la situation
dans votre relation ici pour repartir sur un renouveau. Travailler pour repartir sur un renouveau. Ok, et on va terminer avec le Béline. Vous sentez que les choses sont un peu stériles en ce moment, qu'il y a des choses à changer. Quoi qu'il en soit, on vous dit que là, vous êtes fidèle hein, et que la personne aussi est fidèle. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ça. Allez, quoi d'autre? Oula. Non, alors là, ça fait beaucoup trop. Je vais prendre les premières qui sont tombées. Donc, nous avons ici quoi? La beauté. La beauté, la découverte et les plaisirs. Et oui, vous allez découvrir de nouvelles choses que vous allez aimer, hein, que vous allez trouver beau. C'est la découverte, vous allez découvrir de nouveaux plaisirs. Enfin, voilà, vous allez voilà, ce mois-ci, vous partez voilà. Vous allez découvrir quelque chose qui vous plaît, qui va vous faire plaisir. À la campagne, lors d'un voyage, peut-être que vous allez trouver, ça va peut-être en prendre encore un peu de temps, mais peut-être que vous allez trouver ce que vous recherchez. Vous allez peut-être découvrir de nouvelles choses qui vous plaisent, qui vous apportent de la beauté, de la baume au cœur, de la baume au cœur, non mais du baume au cœur. Réussite dans l'examen, ici peut-être qu'on vous dit de travailler sur la recherche, hein, la recherche pour accéder à un renouveau. Peut-être vous devez vous voyager, vous déplacer, chercher en voyageant, en vous déplaçant pour trouver ce que vous cherchez. Hein, avec la découverte ici, parce que là, si vous restez inactif, les choses vont être stériles. On vous dit d'être dans l'action ici avec le conquérant, ok? Pour trouver les choses qui vous correspondent, restant fidèle à vous-même. Et en deux decks, nous avons quoi? L'eau, les émotions. Ça, encore une fois, ça peut être le voyage aussi, hein, pour apporter un changement dans votre vie à la campagne. Campagne, santé. Vous allez avoir des nouvelles ici, hein. Homme, élévation pour l'homme. Encore une fois, vous allez avoir des nouvelles ici concernant à la campagne pour accéder à un changement, peut-être par rapport à vos émotions ici, mais un changement par rapport peut-être aussi au voyage. Ok. Voilà. Et bien écoutez, ah oui, un petit message pour vous. Un petit message conseil. Pour vous, mes amis Verseau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit Archange Uriel. Archange Uriel. Alors, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre amoureux, harmonieux, amoureux. Bon ben, j'ai l'impression que là, il y a un changement dans votre vie et en même temps, ça va équilibrer votre vie amoureuse. Donc voilà. Donc si j'ai eu un lapsus, mais à mon avis, c'est jamais pour rien. Ok. Donc voilà, sur ce dernier petit message, mes amis Verseau, bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter, partager autour de vous et n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Tout ceci me permettrait de faire grandir ma chaîne, bien sûr, pour aider mon prochain, hein, vous et puis beaucoup d'autres personnes à y voir un petit peu plus clair dans leur chemin de vie. Avec toute ma gratitude, bien sûr, je vous envoie plein d'amour et lumière et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao. Et mes chers amis du signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, nous terminons cette guidance avec un message des anges, donc le miroir des anges. Quel est l'ange qui va vous accompagner ce mois de mars pour vous aider dans votre
chemin de vie. Allez, c'est parti. Voyons voir quel est l'ange qui vous accompagne pour ce mois de mars. Pour les signes les signes d'air, pardon. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà, la première est tombée, c'est déjà fait. Je prends la première qui est tombée. Ça a été assez rapide d'ailleurs, c'est étonnant. Alors, nous avons... Ah ben, vous aussi, vous avez le droit à la carte du pardon. Bon, bah, j'ai l'impression que ça va être pour tous les signes. Là. On est parti pour ça, avec la carte du pardon. Allez. Bon, il y a du travail. Hein. Donc, je vais vous lire l'introduction de cette carte, de cet ange. Le pardon. Donc, bien sûr, je vous conseille de faire une capture d'écran. Servez-vous de cette image en fond d'écran sur votre portable, par exemple, afin que cet ange vous accompagne tout ce mois-ci pour vous aider, pour vous donner encore plus de force d'accéder à ce message. Et sinon, bah, vous l'imprimez, vous la mettez sous votre thé-laurier, dans votre sac. Enfin voilà, peu importe, à partir du moment que ça vous accompagne, que ça soit proche de vous tout ce mois de mars. Voilà, allez, donc je vous lis l'introduction. Alors, cet ange du karma vous invite à travailler pour vous libérer de ce poids qui alourdit votre vie au fil du temps. Pardonnez-vous, pardonnez à ceux qui vous ont offensé. Si vous ne pardonnez pas, vous vous condamnez à vivre dans le passé avec peine et douleur. On l'a vu tout à l'heure au tout début, vous devez laisser le passé au passé et avancer différemment. L'ange karmique du pardon va agir dans votre vie pour vous aider à vous alléger et vous détacher de tout souvenir et ressentiment, ainsi que de vos sentiments d'injustice et de vengeance. Il est très important de vous mettre sous la coupe des anges du karma du pardon. Vous êtes arrivé à une étape où votre âme ne demande que de passer à autre chose. Il est important pour vous de vous pardonner des actes que vous avez faits envers les autres et envers vous-même. Vous détachez également des actes et des remords de ne pas avoir fait telle chose ou d'avoir fait de mauvais choix dans le passé. Ne pas avoir fait votre vie telle que vous le désiriez au début. L'ange du pardon vous transmet la compréhension que tout ce que vous avez vécu jusqu'à ce jour fait de vous la personne que vous êtes devenue. Un autre chemin que vous avez certainement perdu dans un développement total opposé. Si vous prenez conscience de cela, l'ange du pardon aura plus de facilité à vous aider pour déposer ce sac de ressentiment. L'ange du pardon vous propose de vous envelopper dans ses bras, afin que grâce à sa lumière d'amour pure et divine, il puisse vous libérer de ces colères qui brûlent en vous. L'ange karmique du pardon est un ange d'une puissance extraordinaire, vous permettant de vivre plus heureux et en accueillant de la vie de ces nouvelles surprises agréables qui vous attendent. Votre évolution personnelle ne peut avancer que dans ce sens. Cette carte annonce également un renouveau dans votre comportement, dans votre esprit, dans votre bien-être. Vous libérez pour être mieux et plus heureux. Laissez le passé derrière vous. Pour la journée, la semaine ou le mois, cette carte peut annoncer un changement important. Changement dans votre comportement et votre façon de percevoir la vie et votre avenir. Laissez l'énergie du pardon vous gagner. L'ange du pardon va agir sur vous et sur les domaines de votre vie. Laissez les idées parasites de colère ou de ressentiment passer sans leur prêter attention afin que l'ange du pardon puisse œuvrer dans ce sens. Soulagement général dans cette journée ou semaine ou mois. Dans le domaine professionnel, grâce à l'énergie de l'ange du pardon, vous allez vivre d'une manière différente votre travail. Le passé ne sera plus un poids de ralentissement pour vous et au fil des jours, des semaines et des mois, vous allez avancer avec une certaine légèreté dans votre vie professionnelle. Il est fort possible que vous repreniez une certaine confiance et que vous avanciez vers un nouveau projet ou qu'une promotion vous soit proposée. Dans le domaine sentimental, pour les couples, pardonnez l'un à l'autre les blessures respectives que vous vous êtes infligées. Reprenez une nouvelle façon d'avancer ensemble et laissez l'ange du pardon agir avec vos anges gardiens respectifs.
perspective d'un renouveau dans la relation et d'une légèreté plus axée sur les sentiments que les ressentiments. Pour les célibataires, votre passé ne sera plus un frein pour une rencontre qui correspondra plus à votre équilibre et à vos fréquences actuelles. Oubliez ce que vous avez vécu et soyez confiants. Voilà mes chers amis Gémeaux, Balance et Verseau, sur ce dernier message. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires ou vénusiens, afin d'avoir plus de compléments sur ces énergies du mois de mars. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager autour de vous afin de m'aider à faire grandir ma chaîne. Et bien sûr aussi, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, sur ces derniers mots, je vous envoie plein d'amour et lumière. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.